Chaque fois que la neige tombe, je crois voir un ange sur un fil transparent. La danse de cette délicate créature est différente chaque fois. Toute sa blancheur, pure et brillante, nous entoure, il semble, pour toujours. La pure et fine Blanche-Neige, empreinte de soleil et de lune, n'a pas pu voir les hommes emportés par le vent. Cette fée de l'hiver n'a pas senti l'odeur de la guerre. Elle n'a pas eu le moment de réfléchir. Mais elle sait que son cœur, pur et jeune, est rempli de rêves et de rimes qu'elle n'a pas encore exprimés. Elle commence une nouvelle année avec un frisson du Nord dans le corps. Chloé Douglas. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez beau temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés et que vous recevez les notifications de la chaîne. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne et encore un grand merci infini pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Nous sommes entre le 24 et 25 décembre 1972. Les Méchinots, composés de Jacques, 31 ans, de Pierrette, 29 ans, et des deux garçons, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, qui ont passé le réveillon de Noël chez des amis à Cognac. À 1h du matin, ils prennent congé de leurs hôtes et montent dans la voiture familiale pour regagner leur domicile situé à Boutier-Saint-Trojan, situé à moins de 4 km, sur l'autre rive de la Charente. Ils n'arriveront jamais à destination et personne ne les reverra jamais. Que leur est-il arrivé? Voyons ensemble ce tirage. Pendant le chemin du retour, Jacques a subitement modifié son comportement, ce qui a engendré une discussion sur la relation entre lui et sa femme. Il lui a reproché de l'avoir trahi en lui mentant et de la relation qu'elle entretenait avec un autre, qu'il considérait comme un ami. Une altercation verbale a immédiatement éclaté et des reproches ont été échangés des deux côtés, en cette période de vacances où les enfants ont été confrontés à cette situation. J'ai la force qui est présente et il est fort possible que des coups aient été infligés. L'atmosphère de Noël avait complètement disparu. Pierrette, représentée par la femme, avait conscience d'être en danger. Elle avait une idée de ce que son mari était capable de faire. Il est fort possible que Jacques ait mûrement réfléchi à cet acte et qu'il ait eu l'opportunité de mettre un terme à cette mascarade provenant de son épouse. Jacques était un homme travailleur et faisait tout pour sa famille. Mais c'était aussi un homme jaloux, possessif. Et cette trahison fut pour lui un échec à tout, ce qu'il avait construit avec Pierrette. Il savait qu'il perdait toute sa famille. Jacques, personnifié par l'homme, travaillait régulièrement en déplacement et rapportait un salaire élevé, ce qui lui permettait de mettre de l'argent de côté pour sa famille. D'ailleurs, les enquêteurs ont, un temps, cru à une histoire autour de l'argent, mais il n'en était rien. On parle d'un bonheur fragile, un bonheur qui a amené un homme à faire un choix dans tout cela. Vivre avec la trahison et l'échec, ou mettre fin à tout cela. Il est clair que les garçons étaient au courant de la situation avec leur mère. Ils savaient qu'un autre homme venait chez eux. La carte du passé avec celle de la famille me fait dire que Jacques n'a pas hésité une seconde à emmener tout le monde avec lui et sans rien laisser derrière lui. Et je précise que je n'affirme rien. Cette séparation voulue par Pierrette a scellé définitivement son destin et celui de ses enfants. Triste fin. Il est fort probable que Jacques ait mis son plan à exécution. Pour ma part, mon ressenti sur ce retour chez eux me donne le scénario suivant. Après cette dispute, Jacques s'arrête dans un chemin pour se calmer, mais la colère est trop forte.
Il revient vers le véhicule, sort une arme et abat froidement sa femme et ses 2 garçons. Puis il reprend la route et roule sans but, allant aussi loin qu'il peut pour mettre fin à ses jours. J'ai eu aussi une voiture dans le fond d'une mine désinfectée. Après, ce n'est que mon ressenti. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt et joyeux Noël.